Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous sentez la fébrilité dans l'air? Ça fait des mois qu'on entend parler de ça. Le guide Michelin, le guide de référence en gastronomie, un guide centenaire. Il y a des gens qui ont perdu la tête à cause le jour où ils ont eu une étoile Michelin, qui ont perdu la tête le jour où ils ont perdu leur étoile Michelin. Donc, tout le monde attend ça. Bonjour, Cybèle Olivier. Bonjour, Sophie Durocher. Et bonjour Thierry Darès, consultant en gastronomie et en alimentation. Alors, la raison pour laquelle on voulait que tu sois avec nous précisément à 14h, Thierry, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un embargo. Donc, c'est aujourd'hui exactement, là, il est 14h01-26. À 14h, le guide Michelin a publié la liste des restaurants québécois qui ont droit à une, et même dans certains cas à deux étoiles. Alors, t'as le scoop. Vas-y, Thierry. Je me sens comme aux élections. Alors, à Cube Radio, à 14h02, nous annonçons que si la tendance se maintient. Alors, vas-y, donc, je te laisse le plaisir, parce que tu m'as volé mes petits papiers. Je te les avais prêtés. Non, vas-y, Thierry. Pas de ça entre nous. Alors, j'ai mis mes lunettes aujourd'hui pour être sûr que je ne verrai pas des papillons roses. Non, mais c'est très, très important, le classement et surtout la première édition du guide Michelin. Les attentes, comme tu dis, depuis des mois étaient fortes, étaient très hautes. Et est-ce que le bœuf va accoucher d'une souris? On le sait pas. Mais il va falloir une petite étude quand même pour bien analyser ça. Il n'y a pas beaucoup d'établissements, je dois t'avouer, qui sont nommés pour l'instant. Et peut-être que de la deuxième édition du guide du Québec, parce que c'est sur l'ensemble du Québec. Oui, c'est sur l'ensemble du territoire. C'est ça qui est vraiment génial. Et il y a des belles surprises d'ailleurs pour ça, justement sur la région où on les a pas oubliées. Je trouve ça vraiment très très bien. Québec également, Montréal. Mais en même temps, voilà, il y a quelques établissements qui ont été nommés 1 et 2 étoiles Michelin, on va l'annoncer dans quelques secondes. Mais voilà, tu peux l'annoncer là. Je peux l'annoncer. Oui, vas-y. Alors, 2 étoiles Michelin, La Tanière, c'était quand même prévisible. On avait cette vision que cet établissement qui se démarque de plus en plus et qui fait parler énormément de lui au Québec, au Canada et à l'international, parce qu'on y vit une aventure extraordinaire. C'est une véritable aventure culinaire, mais pas que. C'est à Québec. C'est à Québec. Il y a un environnement déjà. C'est dans des voûtes du 16e et 17e siècle. Donc, on est vraiment dans un bâtiment historique chargé de pierres et d'histoire. Donc, cette aventure culinaire-là, elle est faite de A à Z. Et effectivement, on apprend à vivre une grande aventure qui fait la différence. Toi, t'as déjà mangé là. Oui, qui fait la différence, entre parenthèses, entre pas d'étoile, 1 étoile, 2 étoiles, et la 3e étoile, c'est le sacre ultime. Ouais. Mais 2 étoiles, déjà, c'est fantastique. C'est fascinant parce que donc, il y a 17 établissements québécois qui sont dans le guide Michelin, qui ont des étoiles. Il y en a un seul qui a 2 étoiles, et normalement, on se serait attendu que la première année, beaucoup de restaurants aient 1 étoile, et que une fois qu'ils aient leur première étoile, dans la 2e édition, un restaurant se démarque après avoir eu... Mais là, le fait que La Tanière commence déjà en accédant aux 2 étoiles, moi, je trouve ça énorme. Pendant qu'on se parle, on voit des images tirées du site du restaurant Tanière. Moi, j'y suis jamais allée. Pour une raison toute simple, c'est que c'est supra difficile d'avoir des réservations. C'est réservé des mois à l'avance. Ouais, je pense que ça va être encore pire. C'est un peu le problème. On va nommer, si tu permets, Sophie, les autres, et après, on va dire pourquoi ça peut être un problème d'avoir une étoile Michelin ou, au contraire, un gros avantage. Alors, Harvey à Québec aussi, moi, j'ai adoré ce restaurant. La même chose. Moi, j'ai toujours essayé. À chaque fois que je vais à Québec, j'essaye Harvey. Impossible d'avoir une Sophie, table. prochaine fois, tu m'appelles, je peux peut-être avoir les moi, privilèges. je veux pas de passe-droit. Tu comprends? Moi, je suis une citoyenne ordinaire. C'est qu'ils gardent toujours une ou 2 tables au cas où. Tu comprends? Donc, je veux pas être un au cas où, moi. Alors, ne m'appelez pas tous, s'il vous plaît. Harvey à Québec. Alors, Harvey à Québec. Jérôme Ferrer, Européa à Montréal. Donc, qui est déjà aussi relais gourmand, relais château. Donc, on s'y attendait. Québec Club. Alors, ça aussi, alors, j'y suis pas encore allé. Je dois y aller. C'est prévu dans le prochain voyage. C'est un tout petit restaurant d'un couple qui sont
ultra passionnés et eux aussi sont dans une démarche créative. Donc c'est un menu unique, tu sais pas ce que tu vas manger, tu te laisses porter par le chef et ses créations. C'est fantastique et c'est mérité aussi. Laurie Raphaël, je dois avouer que je suis très content. Ben alors il faut expliquer un petit peu parce que Laurie Raphaël, donc des prénoms des deux enfants qui reprennent le restaurant des parents, donc Daniel Vézina et sa conjointe. Et c'est intéressant parce que Daniel Vézina, ça fait quoi, 25 ans, 30 ans, et la ville de Québec est indissociable du Laurie Raphaël et le Laurie Raphaël est indissociable de Québec. Et c'est intéressant parce que tous les restaurants qu'on a nommés, le Harvey ou le Québec Club, c'est des restaurants plus récents. Et je suis contente de voir que le guide Michelin reconnaît le travail aussi de pionnier qu'a fait Daniel Vézina. Comme Jérôme Ferrer européen aussi, ça fait 20 ans qu'il est là, etc. Mais je parle pour Québec. Oui, pour Québec, donc Laurie Raphaël, je suis content pour Raphaël parce que il a énormément de talent, c'est un garçon brillant. Alors Raphaël, c'est le fils de Daniel Vézina qui reprend et qui a repris déjà depuis quelques années et qui fait vraiment un travail remarquable, lui aussi, qui fait vivre aux gens une véritable expérience, donc c'est très bien. La légende aussi à Québec, l'ancien sous-chef justement de La Tanière qui a repris ça, donc l'ancien associé. Alors là, je suis déjà allée chez Légende. Alors, corrige-moi si je me trompe, mais et Tanière et Légende sont des restaurants qui font ce qu'on appelle la cuisine du terroir, mais de la cuisine boréale. Alors, il y a... Oui, mais... La boréale. Il va falloir que tu m'expliques c'est quoi la cuisine boréale. Moi, l'image que j'ai, c'est genre des petites branches de sapin trempées dans du sirop de bouleau, comprends-tu? Je trouve ça un tout petit peu de la sodomie de coléoptère. Je pense que tu exagères, tu es en train d'en faire une caricature, je te laisse aller avec ça. Oui. Mais non, au contraire, on doit être très 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 fier de notre terroir. On doit être fier de notre forêt boréale qui regorge de petits produits, de petits fruits, d'épices. Tu sais, le mélilo par exemple, quand on fait de l'ail noir, qu'on fait de l'ail des bois, et tous ces produits qui sont laissés dans la nature, qu'on découvre justement grâce à ces chefs qui nous font voir cette différence. Si tu vas dans les pays scandinaves, eux aussi vont utiliser leurs herbes, leurs racines, leurs algues, etc. pour faire cette cuisine-là. Faut absolument qu'on s'approprie notre terroir, notre territoire, notre Saint-Laurent, et qui regorge de produits merveilleux. Et grâce à ces chefs-là, on peut découvrir notre terroir. Alors bon, tu en fais une bonne défense. Donc on est je suis un bon défenseur, mais des fois je critique aussi. Donc on va passer rapidement. Oui, Mastard, c'est pareil. Ça c'est un nouveau restaurant, t'as raison. Donc il y a aussi des nouveaux restaurants. C'est un jeune chef qui a beaucoup de talent, très créatif, qui va au bout de son expertise de recherche. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Et qui part sur des bases extrêmement classiques à l'origine, mais qui va transformer ses recettes. Donc ça, c'est très bien. À Rimouski. Alors, voilà, c'était la raison pour laquelle je trouve que c'est bien que ça soit le Québec. T'es un restaurant à Rimouski. C'est fabuleux. Et la première année du guide Michelin, t'as une étoile. Mais on les salue, les gens de Rimouski. Vous devez capoter votre vie. Vous devez capoter votre vie, là. C'est la consécration, c'est assez impressionnant. Mais je crois que ce qui a fait fort le guide Michelin, c'est effectivement de ne pas mettre que Montréal, comme ils l'ont fait pour Toronto et Vancouver, et également de pouvoir le disperser sur l'ensemble du Québec. Je trouve quand même qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants que moi j'aurais mis, je vais le faire un jour d'ailleurs, ma liste, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'établissements qui ont été mis de côté, on va en parler ensuite. D'accord. Mais il y a Sabayon aussi, donc ça c'est... Il y a Narval, il y a Sabayon, puis il me semble qu'il en manque. Ah oui, parce qu'il y a donc alentour à Québec, l'auberge Saint-Mathieu à Saint-Mathieu-du-Parc et l'espace Haute-Mille à oui, c'est ça, à Stanbridge East. Il me semble qu'il manque. Enfin, bon, bref. Mais tout ça pour dire que les régions doivent être représentées, c'est très bien. Mais moi, je trouve quand même qu'il manque Trois-Rivières, le Poivre Noir à Trois-Rivières. C'est 9 restaurants étoilés Michelin. J'ai dit 17, mais il y en a 9. Il y a 17 établissements qui sont des référencés. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont nommés. Par exemple, la Chronique à Montréal est nommée. Je pensais qu'ils auraient eu une étoile Michelin. Hogan et Beaufort aussi, qui est pour moi un extraordinaire restaurant à Montréal. Je pensais qu'il serait aussi étoilé. Il y a quelques oubliés quand même, et ça va faire un peu la polémique dans les prochains jours. Alors donc, il y a 3 catégories. Donc il y a les étoiles, donc soit 1 ou 2 étoiles. Il y a les recommandations et il y a les bibs gourmands. C'est quoi les bibs gourmands? Étoile verte, on n'en a pas. Et ça, je suis un peu déçu parce que je m'attendais justement à ce qu'on ait
cette reconnaissance du travail et de la recherche des chefs ici au Québec qui veulent justement être un peu biologiques, travailler avec les petits artisans, faire les circuits courts, etc. Donc, je suis un petit peu surpris de ça. Et puis, bien sûr, il y a quand même des grands oubliés. Je crois que, par exemple, Auberge Atlet, le Atlet à North Atlet, je pensais sincèrement qu'ils auraient une étoile Michelin. Je comprends Et c'est pas déjà un relais château? Ils sont déjà relais château. Ouais. C'est un extraordinaire relais château, entre parenthèses. Est-ce Donc, que c'est voilà, possible? Est-ce que, parce que donc les enquêteurs vont là de façon anonyme? Est-ce que c'est possible que certains enquêteurs, des fois, qui se disent, bon, ben, ils ont déjà la reconnaissance relais château, ils n'ont pas besoin d'une étoile Michelin? Non, je pense pas que c'est comme ça. Ils avaient certainement quelques jours à faire au Québec dans son ensemble. Ils ont passé 1 semaine ou 2 semaines ou 3 semaines, on le saura jamais. Combien il y avait d'inspecteurs, ça non plus, on le saura jamais. Donc voilà, le fait de revenir en 2026 et puis peut-être d'élargir le périple fera en sorte qu'on en aura plus. Mais Sophie, je suis surpris que tu m'en parles pas. Où est Toqué? Normand Laprise. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais on s'entend que, je veux dire, Normand Laprise, un établissement depuis 25 ans qui fait la une de pas mal de journaux au Canada, au Québec, au Canada et sur l'ensemble de l'Amérique du Nord, qui a été honoré et salué dans de nombreux repas et nombreuses célébrations. Alors voilà, ça c'est quand même une surprise pour moi. Tu parlais des anciens restaurants. Je fais extrêmement attention à ce que je vais dire. Ok, ouais, je vais marcher sur des œufs, des œufs de caille. Mon Dieu, est-ce que je vais là? Alors, nous allons parler maintenant de... Non, mais on va parler des hôtels aussi. Je pense que la réputation de Toqué est surfaite. Voilà, c'est dit. Normand, tu m'excuseras, mais... tu t'arrangeras avec lui, voilà. Mais moi, je crois qu'il y a quand même un travail. Cybèle, tu voulais intervenir. Oui, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Mais bien sûr. Quelqu'un qui va dans un restaurant québécois étoilé Michelin avec 1 étoile Michelin, est-ce qu'il va manger la même qualité que 1 étoile Michelin en France? Alors, c'est une super question. Les standards Michelin ont évolué dans les 5 dernières années. Avoir une étoile Michelin, dans le temps, je suis mon vieux, là, dans mon bon vieux temps, ça prenait des critères qui étaient le décor, l'environnement, la nappe blanche, les couverts en argent, ça prenait du cristal, une carte des vins qui était conséquente, etc. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu démocratisé, où on a peut-être enlevé les dorures, justement, à cette image un peu coincée du guide Michelin, avec les étoiles, etc., qui pouvaient aussi intimider les clients. Et donc, c'était un peu ce problème-là. Ça ne veut pas dire que les gens paient moins cher maintenant quand ils vont dans des étoiles Michelin qui n'ont pas de nappe. Ça, c'est clair. Mais voilà. Donc, on a un peu démystifié, démocratisé cette haute gastronomie. Elle est peut-être un peu plus vraie pour les 2 et 3 étoiles Michelin, par contre. Ça, je dois l'avouer que 3 étoiles Michelin, on fait partie d'un petit groupe très restreint au monde et que ça prend à la fois un environnement, un décor et aussi une histoire qui va avec le chef. C'est-à-dire que c'est une histoire. Quand on va manger dans ces établissements-là, c'est la raison pour laquelle La Tanière, par exemple, ils ont 2 macarons Michelin. Ouais. C'est parce que justement, il se passe quelque chose. Juste manger très bon, c'est pas suffisant. J'ai été dans un restaurant là 8 jours. Astor. Non, mais c'est parce que je t'ai lu, parce que t'es mon ami Facebook, en plus d'être mon vrai ami. T'es pas juste un ami vrai, t'es un ami virtuel aussi. Et t'arrêtais pas de parler de ce restaurant-là. Eux, l'année prochaine, s'ils sont pas dans le guide, ça sera un scandale. Ça s'écrit Astor, A-S-T-E-U-R. Et t'arrêtais pas, t'étais dithyrambique. Parce que justement, c'est cette façon qu'ont les jeunes chefs aujourd'hui de comprendre que la restauration, la gastronomie et de recevoir des clients qui vont payer très cher généralement vont obligatoirement vouloir repartir de là en étant éblouis. Non pas juste parce qu'ils ont goûté quelque chose, mais il s'est passé quelque chose. C'est l'expérience. Un très bon film, expérience. Et les 2 étoiles et surtout la 3e étoile, au-delà de l'expérience, il y a une véritable communion entre l'expérience et le chef qui raconte son histoire, qui crée son style, comme un peintre crée un style reconnaissable entre tous. Ce sont des grands artistes. Et ce sont des artistes. Il nous reste très peu de temps, donc je me suis fourvoyé complètement en vous disant qu'il y en avait 17, il y en a 9. Donc on répète.
tanière à Québec, 2 étoiles. Les autres qu'on vous a nommés, 1 étoile. Est-ce que la pression, parfois, peut être trop forte? C'est-à-dire que tous ces chefs-là, chefs et chefs, est-ce que à partir ça fait 10 minutes maintenant là que ça a été annoncé, leur téléphone évidemment ne dérougira pas, ils vont devoir engager plus de personnel. Est-ce que cette pression-là parfois peut être trop forte? Il y a 2 choses qui est très importantes. Et je sais qu'on a presque plus de temps, mais la première chose, c'est qu'effectivement, ça va créer de la pression non seulement parce qu'il s'en vient, donc les clients qui vont arriver et puis qui vont vouloir réserver, ça va être un peu plus compliqué d'avoir une table, mais également aussi ça donne une magnifique pression pour tous ceux qui justement pensaient qu'ils auraient une étoile et qui eux vont vouloir aller la chercher l'année prochaine. Voilà, donc c'est le message pour Normand Laprise pour l'année prochaine et sa brigade, oui, tout évidemment. À fait, qui démérite pas non plus. Voilà, qui démérite pas, c'est très bien dit. Merci beaucoup Thierry Darès. Merci Sophie. Merci consultant beaucoup. en gastronomie et alimentation. Dis-nous juste rapidement le nom de ton nouveau site là. Ah oui, c'est magnifique, vite, ça s'appelle T-Food. Donc T-Food, là, tfood.ca, vous allez là, vous allez tout comprendre. FOUD, hein, parce que quand même, oui, on est anglicisé, mais pas tant que ça. Merci beaucoup Thierry. Merci à toi. Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, ma prochaine invitée, habituellement, fait la pluie et le beau temps sur les ondes de TVA et LCN. C'est la lectrice météo Brigitte Bédard. Bonjour, Brigitte! Bonsoir, Sophie! Bonjour. Ben oui, tu me dis bonsoir parce que toi, t'es en ce moment à Paris devant la Seine. Merci beaucoup de nous rejoindre en direct, Brigitte. Je voulais absolument te parler parce que ben toi et moi, on était amis dans la vie de tous les jours. Oui. Tu as une amitié qui est très précieuse pour moi. Et quand j'ai su que t'arrivais à Paris, ben là, je t'ai envoyé un petit mot pour te dire bon voyage à Paris. Et là, tu m'as dit que ton voyage entre Montréal et Paris s'était mal passé. Ça mérite d'être aux nouvelles. Raconte-moi ce qui s'est arrivé. Écoute, on a eu un petit pépin après des années et des centaines de vols d'avion. Je me disais, il fallait qu'il arrive quelque chose à un moment donné. Et c'est arrivé, écoute, dans les dernières heures. Alors, mon chum et moi, allô Mike? Ah, bonjour Mike! On quitte Montréal vers Paris à 21h20. Et là, peut-être 1 heure dans le vol, on entend un message, l'hôtesse de l'air ou l'agent de bord, plutôt dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle russe ou ukrainien à bord? OK. Mais là, alors, tu dis, il y a peut-être des joueurs de hockey, ouais? Mon premier réflexe, c'était, bon, il y a peut-être une urgence médicale. Est-ce qu'il y a un médecin à bord dans le genre? Alors là, on sentait que les agents de bord s'affairaient un petit peu. Le service du repas, retardait un peu. Là, tu dis, bon, il se passe quelque chose. C'est une crise cardiaque, c'est un malaise. Moi, dans ma tête, je me dis, je pense qu'on retourne à Montréal. Non. Ça sentait pas bon. Ah, Brigitte, j'étais suspendue à ses lèvres. Elle va nous rappeler, parce que c'est délicat quand même, parce qu'on lui a demandé de nous parler, pas seulement au téléphone, mais nous parler aussi vidéo à partir de Paris. Alors, là, on est suspendu à ses lèvres. Évidemment, on veut entendre la suite de l'histoire. Mais est-ce qu'on a Brigitte? Non, on n'a pas Brigitte. Mais c'est vrai que parfois, dans les avions, il y a des gens qui sont absolument dérangeant. Moi, je vais vivre une expérience où pour la première fois de ma vie, je vais prendre l'avion où je vais être assise toute seule. C'est pas très grave, on s'entend, mais je sais pas à côté de qui je vais être assise. Fait que je sais pas ce que ça va donner. On sait pas ce que ça va donner. Alors, on a repris le contact avec Brigitte. Bonjour Brigitte. Alors, donc, on était suspendu à tes lèvres, ma belle. Alors là, donc, est-ce que quelqu'un parle russe ou ukrainien? Ensuite. Alors, non, je sais pas si quelqu'un parle russe ou ukrainien, mais là, on nous avise qu'il faut atterrir à St. John's, qu'on doit élaguer, parce que l'avion part de Montréal, on est plein de fuel, on est plein de carburant, il faut élaguer tout le carburant. On ne peut pas atterrir un avion apparemment plein de carburant. On élague tout le carburant, on atterrit à St. John's, parce qu'apparemment, un monsieur d'origine russe, d'une certaine corpulence, n'aurait pas apprécié que monsieur devant lui recule son siège. Et là, juste pour ça. Un petit échauffouré, là. Et là, monsieur, avec le monsieur devant lui, et là, il s'en est pris à l'agent de bord. Alors, il y a eu peut-être un petit peu de violence physique, là, à l'égard de l'agent de bord. Alors là, non. Là, apparemment, ça, ce n'est pas acceptable. On atterrit.
Et là, on atterrit à St. John's, à Newfoundland. Et puis là, on est 3 heures sur le tarmac. Il faut ravitailler. La GRC vient chercher monsieur. Écoute, j'ai pas vu. C'était à l'arrière de l'avion. Nous, on était à l'avant. Voyons donc. Mais les agents sont venus chercher monsieur. Apparemment qu'il était restrained. Alors, est-ce qu'il était attaché avec des menottes, ou... ouais. attaché après son banc? Mais ça, Sophie, ces histoires-là, on les voit toutes sur nos Reels de Facebook. C'est sur American Airlines, c'est sur Southwest Airlines. Les lignes américaines, on voit pas ça sur Air Canada. Ça se passe pas de sens sur nos lignes aériennes ici. Alors, tout le monde est un peu stupéfait. Et je dois dire, honnêtement, les agents de bord, tout le personnel, ont géré ça avec beaucoup de classe et de sang-froid. Personne n'a paniqué. On se posait des questions, mais on se dit, bon, ça semble sous contrôle. Alors, un inconvénient, un petit détour, ça a retardé le vol de 3 heures. Mais honnêtement, on nous a dit que le monsieur avait bu une bouteille de vin à l'aéroport avant le départ. Ah, alors, voilà. il était peut-être pas sain d'esprit et il était peut-être un peu corpulent et bon, il n'y avait pas assez d'espace, mais bon, ça. La règle d'étiquette, le protocole en avion, on a voyagé beaucoup, c'est pas toujours évident à gérer notre bulle personnelle, la liberté de l'autre, ta liberté à toi, c'est pas toujours facile à gérer. Alors, un incident, honnêtement, on va s'en souvenir. On va s'en souvenir, mais c'est intéressant le point que tu amènes quand tu parles d'étiquette, parce que moi, je me suis toujours posé la question, tu sais, quand tu vois un vol 8 heures, 12 heures, des fois plus quand on va en Asie, tu sais, c'est sûr que on n'est pas chez nous, donc la moindre affaire que quelqu'un fait à côté, en face, à droite, à gauche, ça nous tombe sur les nerfs, mais là, quand c'est quelqu'un qui fait juste reculer son siège, que le monsieur se soit énervé, il se rendait pas compte aussi que ça allait retarder le vol de tout le reste de l'avion. C'est ça qui m'écoeure. Puis Sophie, faut réfléchir à ça aussi. Montréal, il y a quelques minutes, Air Canada nous offre un crédit pour le prochain vol. On sait. Bon, on a encore un petit. Pour la faute d'Air Canada. Ah. Mais imagine les coûts, larguer tout le carburant. Ouais. On fait un détour. On doit remplir l'avion. C'est vrai. Et là, c'est du overtime pour le staff, c'est des inconvénients. La facture, ce que les actions de ce monsieur-là... Très vrai. En bout de ligne, ce que ça coûte à Air Canada, à nous, les voyageurs, comment ça va être, si tu veux, absorber tout ça. Moi, je serais curieuse de savoir le montant total de ce pépin, de cet inconvénient-là. T'as tellement raison. Et c'est là qu'on voit la journaliste en toi, Brigitte. C'est pour ça que t'es ma grande chum. Mais non, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à tout ça. C'est qu'en fait, c'est vrai il y a un coût à cause. Ça, là. Non, mais c'est vrai que évidemment le remboursement donné ou un crédit donné aux voyageurs, mais tous les frais afférents, en effet, de s'arrêter à Saint John, de remettre de l'essence et tout ça. Donc, il y a comme une leçon de philosophie là-dedans. Quand t'es là, toi comme individu, que tu voyages, que tu penses à ton petit nombril, à ta petite bulle, à ton petit confort personnel, tu fais comme un grand FU au reste du monde, pas juste aux gens qui voyagent avec toi, mais à la compagnie aérienne. Tu sais, il y a quand même des répercussions. Donc, la morale de l'histoire, c'est faire attention quand on boit une bouteille de vin avant de monter dans l'avion. Regarde, Sophie, on veut tous reculer notre banc parce qu'on est ben oui. pris dans un petit peu plus d'espace. Mais bon, avant de reculer, est-ce qu'on regarde parce que, tu sais, on a tous le droit de reculer, mais bon, on sait que ça incommode tout le monde, mais tout le monde recule un peu, là. Voilà. Alors, c'est ça. Reculer par en avant. On veut que cette heure-là passe de façon plus confortable possible. Mais là, nous autres, on en a rajouté 3. On a dormi 2 heures cette nuit. On commence à être fatigué, mais l'apéritif se passe bien. Alors, écoute, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, du coup. Du coup, forcément, il n'y a pas de souci, chérie. Et du coup, et tu sais maintenant, ma chérie, le mot chill est dans le dictionnaire et dans le petit Robert. Alors, je t'invite à aller chiller à Paris, du coup. Hein? Merci beaucoup, Brigitte, je t'embrasse. On chill. Bye. Bisous. Merci, au revoir. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher.
gérer mon affaire. Alors, ma prochaine invitée me fait justement remarquer que le segment qu'on vient de faire avec Brigitte Bédard, qui est lectrice météo à TVA Nouvelle et LCN, qui était dans un avion où il y a eu une bagarre à cause d'un petit siège d'avion reculé. Oui. C'est très sac de chips, ça, Caroline J. Murphy. Front page. Oui, ça. Hard News Sac. Je viens de vous scooper, en fait, finalement. Ben, je pense qu'on en a peut-être déjà parlé ou c'était peut-être pas le même, mais je pense que c'est arrivé plus d'une fois une chicane de siège. Une chicane de siège, mais c'est une chicane, c'est ça dont on parlait avec Brigitte, c'est que, tu sais, tu peux te pogner avec la personne en face, mais que ça dégénère en bagarre, que le monsieur en question s'en prenne à un agent de bar, que ça cause on est obligé de rerouter l'avion pour aller à Saint-John, qu'on est obligé de remettre du carburant, que la GRC intervienne. Bon, ça arrive peut-être pas tous les jours. Bonjour, Madame Murphy, on s'est ennuyé de vous la semaine dernière. Ben, moi aussi. Ouais. Écoutez, mais j'ai failli mourir, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai eu la COVID. Ah. T'es sérieuse? Ça existe encore? Ça fait longtemps. Ça fait plus de 10 jours, inquiétez-vous pas. Mais j'ai eu... Ben oui, moi, je suis tout le temps 2-3 ans en retard sur à peu près tout. Mais tu l'avais pas eu avant? Je l'avais eu 3 fois. Ah, OK. C'était ma 4e COVID. J'avais un party d'anniversaire. Est-ce qu'elle était carabinée? Sérieux, les premiers jours, ouais. c'était vraiment l'enfer. Mais j'ai pas perdu l'odorat, j'ai pas perdu le goût, donc après, ça va, là. Mais le début a été rough. Ouais. Sérieux, faites attention en même temps. Oui, faites attention. En même temps, tu sais, je veux dire, on attrape ça partout maintenant. Ben non, il y a je sais plus bien. de masques, il y a plus... Mais bref... Passons à des choses quand même... Non, mais c'est pour expliquer pourquoi tu n'étais pas là la semaine dernière, parce qu'on avait parti ça, comprends-tu, une belle aventure. Ta première présence ici a été spectaculairement réussie. Tout le monde Puis là, m'en parle. on était sur notre aire d'aller. Paf, tu nous as fait un coitus interruptus. On n'a pas aimé ça, mais on est contente de te retrouver. Alors, ne passons pas par les préliminaires, allons droit au but. Premier sujet, un Québécois qui a reçu la pire plaque d'immatriculation possible de la SAQ. J'ai vu ton sujet, je suis même pas allée voir. Je me suis dit, je vais avoir la surprise. Tu le sais pas. Non, je suis je le contente. sais pas. Je suis contente. Alors, comme dirait mon collègue Philippe, c'est peut-être pas le plus gros scandale qui touche la SAQ cette année. Alors, là, vous êtes au courant, bien sûr, qu'il y a des plaques personnalisées. Là, depuis à peu près 2018 au Québec, on peut faire personnaliser ses plaques. Mais là, ce n'est pas le cas. Ok, c'est quelqu'un qui a tout simplement reçu sa plaque par la poste, parce que c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Donc, le hasard a choisi un amoncellement de lettres et de chiffres. Et là, ça donne... pour ceux qui ont l'image, vous allez la voir apparaître. Pour ceux qui ne l'ont pas, alors c'est ANL et l'autre bord, c'est le chiffre 80Y. OK? Sauf que ce que ça fait quand on lit, premièrement, 80Y, ça ressemble à boy. Et de l'autre, on dirait vraiment le mot anal, auquel on a enlevé un A. Donc ça fait anal boy. Donc, alors, tu sais, au Québec, peut-être que les gens vont pas autant que ça hurler de rire, mais s'ils traversent la frontière, puis qu'ils se promènent au Vermont ou n'importe où aux États-Unis, puis c'est marqué anal boy derrière, ils risquent de se demander pourquoi les gens le klaxonnent. Ou même s'ils traversent la frontière du boulevard Saint-Laurent. Ils risquent de se faire rentrer à l'arrière de son auto. C'est dans le West Island. Ben, quelqu'un a fait cette blague dans les commentaires. Est-ce que c'était toi? Non. Ben non, c'est pas moi. J'ai pas vu la nouvelle de troll. Oui. J'ai pas vu la nouvelle. Donc, mais c'est pas drôle. Ben, on rit, là, mais c'est ça. Mais là, il y avait le débat. Qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce que vous faites, par exemple? Vous recevez cette plaque-là, que bien sûr, vous n'avez pas choisie par la poste. Ben, je la retourne. Ah ouais, moi, je la garde. On s'en fout. C'est une plaque d'immatriculation. C'est drôle. Ben, moi, là, ce qui m'a un peu dérangé, c'est juste de me dire que comme existent les plaques personnalisées, là, t'as l'air de la personne qui s'est fait venir et qui a demandé ça, tu sais. Alors, moi, j'ai un jeu avec mon fils. Quand je suis en auto avec mon fils, on s'amuse de regarder les plaques d'immatriculation qui semblent, en effet, avoir été demandées. Puis, des fois, on regarde des affaires, mais on se dit, mais qui est assez plouc pour demander ça? Et si on avait croisé Anal Boy, on se serait dit, qui est assez bizarre? Exactement. Non, mais en tout respect, les gens peuvent aimer ça rentrer dans n'importe quel orifice. Il y a aucun problème avec ça. Oui, tant que c'est consentant. Mais t'es pas obligé nécessairement de le crier devant tout le monde. Non, c'est un choix, c'est ça. Ça aurait été un choix étrange. Donc, très drôle. Ça a été trouvé sur Reddit par le journaliste Elias Makos. Puis, c'est juste pour dire que... on salue Elias à CJD, qu'on salue, exactement. C'était sur Reddit à la base et la personne qui a mis l'image sur Reddit fait dire qu'elle voulait la retourner.
Donc, c'est la personne qui l'a mis elle-même. Qui a mis l'image, OK. là, qui a reçu ça. Mais là, l'histoire dit pas Il veut si la elle va retourner. réussir à la Bon, sac. on va faire un suivi. À la retourner. Parce Mais, que, oui. mesdames et messieurs, quand on travaille pour le sac de chips, on est rigoureux, on fait des suivis sur les histoires. Des follow, comme Des on follow. dit dans le jargon Voilà. du métier, tout le temps. Exactement. Oui, les gens ne sous-estiment notre rigueur quand même. au D'ailleurs, travail. votre plaque d'immatriculation pourrait être Follow Boy. Follow Hein, boy. parce qu'on fait des followers. Peux-tu juste vous lire un le commentaire sac. qu'on a reçu? C'est Alex de Montréal qui dit au début des plaques personnalisées, moi, je voulais avoir juste le mot Saint, S-A-I-N-T, parce que mon nom de famille, c'est Saint-Pierre. La SAC avait refusé parce que mon nom respectait pas les critères en lien avec la religion. Et puis quelques mois plus tard, moi, j'ai vu une plaque avec le mot pénis. Alors, les choix se font. Bien sûr. Voilà. Pénis. Il n'y a vous- pas vraiment quelqu'un qui a une plaque marquée pénis. Sophie, Ben, bien c'est parce que pourquoi sûr. personnaliser? C'est pas pour faire des affaires niaiseuses. Et là, je vous inviterai à lire le sac de chips parce qu'on Bon. a parlé de ce cher monsieur. Ben, en fait, je pense que ça c'est même Monsieur paru dans Pénis. le journal qu'on aime lire à la base. Oui. Et il y a 2 plaques sur ces 2 pick-up, pénis et anus. Et c'est au tout début des plaques personnalisées de la SAC avant qu'ils se mettent à refuser là, certaines demandes. Mais le gars avait argumenté, il avait dit, mais c'est pas des mauvais mots, c'est pas injurieux, ce ne sont que des parties d'anatomie. Donc, il a ces 2 plaques. OK, moi, je pense que la prochaine plaque d'immatriculation de Richard, ça devrait être prostate. Prostate. C'est parce qu'il n'a plus, fait qu'au moins, il pourra en avoir une dans son auto. Il traîne. Est-ce que c'est de mauvais Eh goût? ben. Je sais pas. Peut-être. Non, c'est drôle. Non, moi, drôle. je pense qu'il a trouvé C'est drôle. Non, parce que moi, quand je sais pas si mes blagues sont drôles, je me tourne vers Cybèle, puis Cybèle me dit si elles sont drôles Ah, ou pas. c'est vrai. Un bon 10. Vous avez une Un bonne bon dynamique. 10? Oui, on a une excellente dynamique, mais d'ailleurs, on est en train d'en développer une, pas pire pantoute non plus avec toi. Donc, on reste dans le domaine des Québécois en voiture, une contravention pour cellulaire, OK? C'est une grosse semaine du Québécois Ben oui. ordinaire en voiture. Et celle-là, c'est encore un grand débat, par exemple. Écoutez, c'est un usager anonyme qui a déposé sa plainte, son NIR, sur le groupe Spotted Service de marde. Ça, c'est une de mes pages Facebook préférées, là, au sac de chips. C'est des gens qui se plaignent soit de service à la clientèle ou de service en Non, général. mais ça, c'est des histoires en or Et sur un plateau d'argent pour toi, là. C'est servi, là. C'est Bon. c'est notre mine d'informations. Bon. Mais là, intéressant, il dit, en tout cas, il affirme qu'il était à la commande à l'auto du McDo, donc Ouais. arrêté en ligne, en attente de payer ou de recevoir son Big Mac, et qu'il a reçu une contravention pour cellulaire au volant, parce qu'il niaisait sur son téléphone dans la ligne. Et là, il est furax parce que, je sais pas si vous allez à la commande à l'auto des fois, mais faut le dire, tout le monde est sur son téléphone, là, parce que tu sais, Mais t'es on comme devrait arrêté. pas, parce que la loi est excessivement claire. Voilà. Tu n'as le droit d'utiliser ton téléphone que quand ton moteur est éteint. Tout à fait. Pourquoi je le sais? Parce qu'à un moment donné, je suis à côté sur le bas, je suis dans un espace de stationnement, mais mon moteur tourne parce que j'attendais mon fils j'allais chercher mon fils à l'école ou je ne sais trop, peut-être que mon fils était chez McDo, je sais pas. Et là, j'ai eu une contravention salée. C'est vrai. Et le policier ou la policière m'a expliqué, Madame Durocher, c'est que si vous aviez votre moteur éteint, il n'y a pas de problème, mais à partir du moment où votre moteur fonctionne, beding, bedang, pas de cellulaire. Beding, badang. Ben voilà. Et c'est, quand tu dis salé, c'est effectivement entre 300 et 600 $ une contravention. J'appelle ça salé. C'est salé et c'est 5 points d'inaptitude. Mais pas aussi salé que les frites de McDo, qui sont d'ailleurs les meilleures frites à Montréal. Mais ce qui était comme, si on veut, la raison du dilemme, c'est que, évidemment, beaucoup de gens payent avec leur cellulaire, là, tu sais, rendu à la commande à l'auto. Ouais. Fait que là, bref, on a demandé à nos lecteurs, OK, et Ouais. 45% des gens disaient que c'était exagéré, mais 55% de nos lecteurs étaient tout à fait d'accord, disaient que la loi était très claire. La loi et l'ordre, j'aime ça. La loi et l'ordre. Et donc, notre lectorat là, se positionne du côté de l'ordre. Du Parti conservateur Rappelez-vous du ça. Canada. Wow. Ça, c'est pas Je moi te qui ai dit ça. Je te taquine. Mais Je c'est sais. intéressant parce Mais c'est que, intéressant. en fait, c'est que je pense que tout le monde était écœuré de l'idée du cellulaire au volant. Et c'est sûr que ça a peut-être l'air excessif, mais en même temps, pensons-y, ma chère amie, c'est que moi, de plus en plus, je vois des gens, mais tout le temps. Ils sont tout le temps. Absolument. Tu sais, je veux dire, t'es sur des carrés, C'est super ils sont là dangereux. en train de consulter Ouais. leur sel. Alors, si la seule façon de leur faire comprendre, c'est de leur taper sur les doigts quand ils sont chez McDo, ben, ça va les calmer le reste du temps. Donc, peut-être un petit peu d'excès du côté de McDo, mais pour envoyer un message clair aux gens, c'est non, jamais de cellulaire au volant. Puis, dans les commentaires, une dame disait qu'elle s'était Ouais. faite rentrer dedans en attendant son Ben Big voilà. Mac parce que, justement, la personne regarde pas. Non, puis parce que pouf, sa plaque disait « Anal boy un autre boy, il a pesé sa... Bon. OK, celle-là, pas 10? Non? OK, non, je... Merci. Ceux qui suivent, C'est parfait. suivent et ceux qui savent. Tant pis. Là, il y a un sujet, tu me demandes un choix en 2 Hey, histoires. je trouvais que tu pouvais avoir le dernier mot là, sur la fin de la chronique.
Moi, les algues. Raconte-moi les algues, parce que Les vraiment, algues. c'est à hurler de rire. Oui, puis moi, alors ça, c'est une gracieuseté de William Cloutier que j'aime vraiment beaucoup, là, qui est le gagnant de Star Academy 2021. Vous le connaissez, il joue Johnny Roquefort dans Starmania en Europe ici. Donc, William Cloutier, hilarant sur les réseaux Extrêmement sociaux. talentueux. Et super, il fait des voix de tête. Ouais. Il est merveilleux. Il est super bon. Il était à Star Academy cette année. En tout cas, bref, il est dans le sud avec sa femme et ses 2 enfants. Et là, pour faire rire la galerie, se prend des botches ou des motons d'algues frisées. là. OK, on voit des images. Et là, on peut voir des images pour ceux qui ont ça. Il se met ça dans le maillot et en dessous des bras, tu sais, pour faire une espèce de poil frisé. Mais là, il nous a fait un petit montage. Pour faire comme s'il y avait un moton. Pour faire comme s'il était dans les années 70. Oui, là, oui, tu sais, oui. c'est ça, Et là, à bas le finalement- rasoir. Mais non, mais il y a eu une réaction allergique. Vous pouvez voir son épiderme complètement agressé, des petits rash, des picotements rouges. Mais soyez rassurés, là, je vous entends demander tout de suite. Il précise que son pubis est correct. Ben, c'est sûr que j'allais Bon. poser la question. Ben voilà, Voilà. je te voyais Pauvre arriver. pubis. Son pubis est correct. En même temps, c'est selon lui. Hein. Peut-être qu'il veut pas avoir l'air complètement fou, là. Mais, Mais en même temps, voilà. lui-même monte des images C'est et ça. partage avec tout le monde. Donc, s'il voulait pas avoir l'air fou à la base. Mais moi, j'adore les gens qui font de l'autodérision comme ça. Oui. Puis j'imagine que vous aussi, à Sac de Chips, vous les aimez parce que on aime ça, tu sais, des vedettes Du qui bonbon. se montrent dans leur côté plus vulnérable ou, tu sais, qui font un qui fou d'eux, assument. puis qui assument et tout ça. Ça me fait penser à l'autre Raconte. académicien, c'était Landry, Maxime Landry. Maxime, On ouais. en a parlé récemment. Il a fait une vidéo là, dans laquelle il remercie tout le monde. Il vient de recevoir des CD. Puis là, il bouge un peu son téléphone pour qu'on voit la pile de CD et il est en bobette. Il a complètement oublié qu'il est en bobette. Puis là, il rit, puis tu le vois qu'il rit de bon cœur, puis il dit, rendu là, est-ce qu'on voit quelque chose? Là, il se regarde, il est comme, non, tout est beau. Et Je moi, le laisse j'ai en une ligne. bonne histoire pour toi. À un moment donné, il y a une fille, elle faisait de la radio, mais la radio filmée. Et à un moment donné, a montré son ordinateur, puis les gens ont vu le contenu de son bureau. Je sais plus comment ça s'appelle, là, le desktop. Oui, le bureau. Oui, oui. Ça me dit quelque chose. C'était très drôle. Dans la catégorie gens qui sont capables d'autodérision quand même. Parfait. Hein? Belle fin. Merci. Des commentaires là-dessus? Non, pas nécessaire. C'est Non. tout le temps qu'on a, malheureusement, Caroline G. Murphy. C'est quoi ton titre exact? Chef de marque. Chef de marque ou de Sac contenu. de chips. Chef de contenu. J'aime Comme tu bien. veux. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Ça a été Merci un à vous. plaisir. Puis en espérant que tu sois pleinement avec nous encore une fois Pas la de semaine prochaine. tuberculose, rien. Non. Merci. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemur. Alors, je vais dire tout de suite à Cybèle de cache tes jambes, là, parce qu'on voit tes jambes. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, puis moi, là, j'espère que vous allez pas trouver, regardez que ma chemise, ma robe est trop échancrée, parce qu'il faudrait surtout pas qu'on voit de la nudité. Tu nous provoques? Ben, c'est ça, parce que c'est ça ton sujet, Rémi. Donc, cette année, on a appris à Cannes, au Festival de Cannes, nudité interdite, les robes, tout ça. Faut pas que ce soit indécent, faut pas... Quelle pudeur, quelle pudibonderie. Donc, on sera pas d'accord. Ben non! OK, parfait. Donc, le Festival de Cannes qui s'étend jusqu'au 24 mai, je pense. Oui, ça fait long à pas montrer ses jambes, ses seins, ses fesses, là. Pour les gens qui l'ignorent, c'est quand même un festival très prestigieux. Si c'est pas le festival le plus prestigieux de Ouais. films. Mais dans festival, il y a déjà le mot fesses au début. Oui. Donc là, ça veut dire que ce sera un tival sans fesses. C'est exactement ça. Si j'avais voulu inventer cette blague-là, je n'aurais pas pu. Tellement elle Sérieux? est bonne. On n'aurait pas voulu non plus. Non, Parce qu'on vient de faire un segment de sac de chips, alors ouais. On est dans le même je registre. suis dans Mais- l'influence. Donc, mais ce festival-là Oui. a voulu prendre une position qui, visiblement, ne fait pas l'affaire de tout le monde, mais il y a une tendance depuis quelques années sur les tapis rouges, pas juste dans les festivals de films, Non, non. mais il y a beaucoup de femmes qui portent des robes de designers, là, hein, je le précise. Là. Aujourd'hui, il y a, par exemple, Yves Saint-Laurent, le couturier, là, peut faire une robe nue. Par Ben, exemple, lui est mort, mais sa compagnie, ouais. oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc, c'est une nouvelle mode. Et eux, ils ont fait comme, nous autres, on est un petit niveau au-dessus. On est Cannes quand même. OK? Mais c'était pas la blonde de Kanye West, là, qui était vraiment tout nu, là. Bianca Sensory. Merci. Son ex-femme, là, ils sont plus ensemble parce qu'il est quand même sur une bonne dérape, le Kanye West, depuis 2 ans. Ben là, C'est le cas de le dire. c'est le cas de le dire récemment, là. En tout cas, je dirais même pas le titre de sa dernière chanson. Non. là. J'aime par contre le prétexte du Festival de Cannes. On évoque là
d'essence. On dit, tu sais, c'est pas normal à Cannes, OK? C'est l'équivalent du Grand Prix de Monaco, là, qui s'en vient pour la F1. Savais-tu qu'à Monaco, c'est le seul Grand Prix où les gagnants ne prennent pas des bouteilles de champagne à la fin? Oui, pour se splasher d'en face comme ça. Parce qu'il y a des codes. OK? On respecte certaines affaires. Un certain standing. Quand un homme, ça s'empêche, comme disait le général de Gaulle. Donc, Cannes dit, vous le ferez ailleurs, mais ici, non. Et il n'y a pas juste les robes nues, il y a aussi les espèces de robes hyper longues dans lesquelles on s'enfarge toute la gang, puis dans lesquelles il faut laisser passer les filles, faire comme, bon, ben ça va prendre 10 minutes, t'as tout le temps d'aller me chercher un café, OK, parfait, on revient, c'est passé, on peut y aller. T'sais, on essaye de faire en sorte qu'on est là pour les films, on n'est pas là pour les robes. Non, mais on est là aussi pour la montée des marches, pour le tapis rouge, c'est quand même mythique. Alors c'est vrai que si t'as Miss Tinguette qui arrive avec sa robe, avec 3 pieds de traîne, ben ça enquiquine tout le monde, puis c'est dangereux. Donc ça, je peux comprendre, il y a un côté pratico-pratique. On se rappelle, il y a une année, il n'y avait pas une controverse sur les talons. Les talons hauts étaient interdits ou pas recommandés, puis tout ça. Je trouve que, je trouve que c'est tellement, je vais utiliser une expression que les woke adorent, mais c'est tellement des problèmes du premier monde. Ah oui. C'est vraiment quand t'as rien, tu sais, quand t'es privilégié, puis là, t'es comme, puis c'est drôle quand même parce que ce sont des gens qui se promènent, tous les vêtements évidemment sont donnés ou, bref, t'es un porte-manteau de publicité. Les bijoux, tu comprends, les plus grands bijoutiers qui te donnent des millions de dollars, qui te prêtent pour des millions de dollars de bijoux, pendant qu'il y a des gens qui crèvent de faim à travers le monde. Mais, Cannes te dit, attention, faut pas montrer trop de chair. Je me demande où est l'indécence. Ben regarde, je vais t'emmener ailleurs. Parce que Cannes, emmène-moi ailleurs. C'est le festival où on présente des films, tu sais, des films qui deviennent des films de répertoire, tu sais, des films avec de la substance, des films des fois, pas tout le temps. Des fois, mais tu sais, quand tu t'en vas à Cannes, c'est pas comme quand tu t'en vas aux Oscars, c'est pas le même genre de film. On est d'accord? Quand tu t'en vas à Cannes, c'est... Ben oui. Oui, bien sûr, il y a du cinéma d'auteur, il y a du cinéma de... Oui. Donc, il y a tout un regard sur le cinéma qui est un regard qui est axé sur la profondeur du contenu, la profondeur du message et tout. Et le nu, c'est quand même bien juste le vide. Donc, Cannes essaye de se... Oui. Cannes essaye... Oui. Cannes essaye de se... Fumer du bon Rémi. Il y a tout un pocheux sur Mont-Royal. Fournisseur. Je te passe ça après. Ben, t'as même plus besoin. Tu rentres à la SQDC en toute légalité. C'est une option aussi, pareil. Bon. Donc, Donc, Cannes essaie de dire, nous, le nu, c'est le vide, et nous, on fait des films avec une profondeur, avec une substance. Vous irez vous mettre tout nu ailleurs, OK? Ici, c'est pas un show, c'est pas votre show, c'est le show des films. Parce que tu sauras que quand ça arrive, ça, quelqu'un qui arrive sur un tapis rouge comme ça avec une robe de la sorte, on ne fait que parler de ça. C'est ça l'événement. Mais l'événement n'est pas l'acteur, l'événement n'est pas le film ou le propos. Ben le spectacle, c'est le film, c'est ça le propos. On est là pour les films. Moi, je pense que c'est une très bonne décision. On célèbre les films de cette façon-là. Et on se distingue. Et on garde un peu de décence et un peu de... Alors, il y a une controverse vestimentaire aussi à Cannes. Il y a celle-là, donc cette interdiction de nudité et cet appel à la décence. Mais il y a aussi la façon dont Juliette Binoche, qui est présidente du jury cette année, la façon dont elle est habillée. Alors, je vais le décrire pour tous nos auditeurs et nos auditrices. Donc, c'est élégant, hein? C'est extrêmement élégant. C'est un pantalon blanc. Par-dessus le pantalon blanc, il y a quelque chose, c'est à mi-chemin entre une tunique et une robe. Donc, c'est pas blanc, c'est crème. Et là, il y a un tissu. Donc, ses épaules sont dénudées, mais il y a une espèce de tissu qui part et qui fait le tour de sa tête. Et c'est à mi-chemin entre la Madone telle qu'elle est représentée dans beaucoup de représentations religieuses. C'est à mi-chemin entre ça et un voile islamique. Alors, c'est vraiment drôle parce que c'est comme le test de Rorschach, là, tu sais, les tests psychologiques où chacun voit ce qu'il veut bien y voir. Ouais. Mais sur mon fil, disons, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est ça, cette affaire-là, d'aller se mettre un bout de tissu sur la tête. En ce moment, je sais pas, c'est vraiment bizarre comme... Ben c'est un statement, là. On prend position, on adhère alors à la thèse voulant que le voile soit un symbole d'émancipation, hein, parce que la mode, c'est ça aussi, c'est d'émanciper, de détruire les codes. Donc, alors que le voile est pour certains
y compris moi, quand même, perçu comme un symbole qui est plutôt en mode on conserve la femme, on la rend modeste, on ne lui permet pas d'être qui elle veut, même de sortir de chez elle à ce compte-ci. Ben là, voilà, elle est émancipée. Mais toi, Cybèle, quand tu as vu l'image, parce que je t'ai demandé, c'est à toi que j'ai demandé tout à l'heure d'aller nous chercher l'image au début, puis quand tu as vu l'image, tu as dit, ben je comprends pas la controverse parce que ça a vraiment l'air à la rigueur d'une robe de mariée. Oui, ben moi, c'est ce que ça m'a évoqué au début directement, mais tu sais, évidemment, quand là, vous en parlez, je comprends les symboles, puis je sais très bien que dans tout l'univers de la mode, il y a des symboles, des référents, ils veulent juste statement, là, ils veulent juste faire des marques et des discours en lien avec ça, mais moi, oui, ça m'évoquait vraiment une robe de mariée. Mais je pense qu'elle joue sur cette ambiguïté-là aussi. C'est-à-dire que justement, le fait que le voile est comme pas complet, c'est-à-dire qu'en fait, il y a seulement la moitié des cheveux de Juliette Binoche qui sont cachés. Donc, ça prête à cette ambiguïté-là. C'est comme si elle-même nous disait... Qui voyez quand vous me regardez? Est-ce que vous voyez la Vierge Marie? Est-ce que vous voyez une femme voilée? En même temps, si je suis une femme voilée, ben regardez, mes épaules sont complètement dénudées. Donc, à la rigueur, elle vient de faire un pied de nez au Festival de Cannes qui dit on n'a pas le droit de se dénuder. Et c'est absolument fascinant à observer. Chacun y trouve matière à controverse. Non, mais c'est intéressant. Puis à la limite, ça, il y a de la substance. C'est pas le vide. Oui. Le nu, c'est le vide. Le nu, c'est un retour à... Puis il y a moins d'intelligence, il y a moins de subtilité, il y a moins de talent. On peut tout se le dire, il y a moins de talent dans une robe nue que dans une robe qui a nécessité tout un travail, un agencement des couleurs. Là, je suis d'accord avec toi. Et voilà. moi, ce que je dirais, c'est que c'est beaucoup plus séduisant. C'est beaucoup plus excitant, c'est beaucoup plus amusant. Une femme qui en montre, mais qui en cache un petit peu, qu'une femme qui montre tout. C'est absolument mystérieux. Ça laisse place à la découverte, à l'imagination avant toute chose, à l'entreprise après, à la galanterie. Bon, fait qu'on est correct. Moi, je peux continuer à animer en ayant ma chemise échancrée comme ça. Et toi, Cybèle, qui a des fort jolies jambes, tu peux continuer à les montrer. Tu peux même leur monter un peu qu'on voit le genou. Ben là... Tiens. Oh! On a vu le genou de Cybèle! Là, je sais pas si tu pourrais monter les marches à Cannes. Est-ce que tu étais consentante de montrer ton genou? Oui. Oui? OK. Je sais pas, tu me l'as pas demandé, puis j'ai pas verbalisé le... T'as pas verbalisé. Le oui, mais je sais que t'es... Sans oui, c'est non. Merci beaucoup. Salut, à tout le monde. À demain. Kid.